Donc l'électricité ne se voit pas, ne s'entend pas. De nombreuses lignes de tension traversent les différents cours d'eau et plans d'eau. C'est pour cela que nous devons sensibiliser les pêcheurs. Bonjour, je m'appelle Boris Dienne, je suis assistant environnemental au GMR Flandre-Hainaut à Valenciennes. Bonjour, je m'appelle Florence Van Nieuwenborg, je suis responsable administrative et développement au sein de la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique, appelée communément Fédération de pêche. Alors mon rôle en tant qu'assistant environnemental est de m'occuper de la sécurité des tiers et également de suivre les différents partenariats que l'on peut avoir, comme par exemple ici avec la Fédération de pêche du 59. Alors la Fédération est experte dans son domaine, donc la promotion de loisirs pêche et la gestion des milieux aquatiques, mais n'est pas du tout experte en fait dans les risques liés justement à cette pratique dans les milieux naturels. Donc nous nous sommes associés avec RTE et Enedis il y a quelques années avec une convention de partenariat signée en 2016, justement en fait pour sensibiliser nos 27 000 adhérents dans le département du Nord aux risques liés à leur pratique à proximité des lignes électriques aériennes. La convention de partenariat s'articule autour de deux grands axes fondamentaux qui sont l'audit des sites de pêche avec ceux qui sont notamment potentiellement dangereux pour l'implantation des panneaux de prévention, mais également la communication au travers de tous les supports que nous utilisons, les affiches, les flyers, le guide de pêche, la carte interactive ou notre site internet, pour que le pêcheur puisse avoir l'information au préalable de sa sortie de pêche et sur le spot. Pour pêcher en toute sécurité, il suffit de rester à distance des lignes et suivre quelques mesures simples de prévention. Éviter de pêcher près des lignes électriques. En cas de présence d'une ligne électrique aux abords d'un plan d'eau, il est nécessaire de la repérer et de se tenir à distance pour éviter tout risque d'amorçage, y compris si on pêche en bateau. Ne jamais toucher un objet en contact avec une ligne électrique et, en passant sous une ligne électrique, tenir la canne en position horizontale. Donc il faut le savoir qu'il n'y a pas besoin de toucher pour faire un arc électrique et que les cannes à pêche sont très conductrices. Alors la Fédération a mis en place une carte interactive effectivement pour permettre au pêcheur de préparer sa sortie de pêche. Sur cette application, le pêcheur peut visualiser son spot de pêche, identifier en fait les spécificités, si c'est un parcours no-kill, si on y fait de la pêche de nuit, si c'est un parcours labellisé, et puis éventuellement les différents aménagements ou les spécificités, comme effectivement si le plan d'eau ou le cours d'eau est traversé par une ligne électrique.